Salut à tous, c'est votre gars Cyrano. J'espère que vos vacances sont bien passées. Moi, personnellement, cet été, je suis parti en Guadeloupe. Cet été, c'était le feu. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi vos destinations et comment se sont déroulées vos vacances. À part ça, je tiens à vous remercier pour les commentaires et les critiques. J'espère que vous allez voir les améliorations au cours de mes prochaines Folly Stories. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas à l'aise, je racontais mes Folly Stories sur Snapchat. C'est mes proches qui m'ont poussé à faire ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Et je tiens à les remercier. Et on est tous ensemble, vous allez voir, on va monter crescendo. Je vais vous raconter une Folly Story de dingue. On part à New York, plus précisément dans le quartier de Brooklyn. Je vais vous parler d'un mec qui a pris 12 fois perpétuité, plus 105 ans de prison. Vous voulez savoir, on parle de qui? On y va. Ronald Heron, né en 1982, connu sous le nom de Radix, est un ancien gangster rappeur et chef d'une faction Bloods de Brooklyn, les Murderous Mad Dogs Blood, qui étaient basés à Brooklyn, à New York. Il a commencé sa carrière le 25 novembre 2008 en créant une chaîne blog YouTube appelée Radix TV. Il compte 178 abonnés et 39 540 vues au décembre 2017. 10 mars 2010, il crée une chaîne YouTube intitulée Vanguardian, ça veut dire avant-gardiste. Il comptait plus de 3000 abonnés en mars 2021. Il publiera des clips sur la chaîne même. Le 11 juin 2010, il a sorti une chanson sur sa chaîne YouTube intitulée Logi. Il comptait plus de 947 000 vues en juin 2021. Le 11 juin 2010 aussi, mais publié sur la chaîne de Waka Flocka, il publie le feat avec Radix intitulé Live by the Gun. En gros, vivre avec les armes. Radix est une terreur dans le quartier de Brooklyn et dans la section Bloods de New York. Il est très respecté par tous les Bloods de New York. Il est à la tête d'un important trafic de drogue depuis les années 90 dans les quartiers de Gowanus et de Wyckoff de Burham Hill à Brooklyn avec ses ventes de crack et d'héroïne. En 2001, Heron a assassiné Frederick Brooks. Heron a été acquitté de ce meurtre par un tribunal d'État après que les témoins eurent refusé de témoigner parce qu'ils avaient été menacés par Heron et ses associés. Après avoir été libéré de la garde à vue et consolidé son contrôle sur le trafic de drogue à Gowanus et Wyckoff Garden, Heron a assassiné Richard Rousseau en 2008 et Victor Zapata en 2009. Donc vous l'aurez compris, Radix est une terreur à Brooklyn et à New York. Gros chef de gang. Il empêche les gens de témoigner à la barre, de venir témoigner à la barre. Il envoie ses associés menacer les témoins. 3 meurtres à son actif, il est toujours pas en prison. Mais c'est le 5 octobre 2010 que tout va basculer dans sa vie. Il se fera arrêter aux alentours de son quartier à Gowanus à Brooklyn par les agents de la DEA. L'officier de police qui l'arrêtera dira « J'ai fait plus d'une centaine d'arrestations dans ma vie, mais j'ai jamais arrêté quelqu'un qui avait un gilet pare-balles sur lui. » Radix, quand il s'est fait arrêter par la DEA, avait un gilet pare-balles sur lui. Il a été inculpé de 21 chefs d'inculpation, dont être à la tête d'un gang, racket, trafic de stupéfiants, responsable de 3 meurtres, subordination de témoins, de possession d'armes, de vol qualifié et d'infractions liées à la drogue, liées à la direction du gang, etc., etc. Bref, des accusations lourdes. Ensuite, Radix fera des demandes de liberté sous caution. Elles seront toutes refusées via ses avocats. La Cour refusera toutes ces demandes de liberté sous caution, estimant qu'il est dangereux pour la société, dangereux pour les habitants de son quartier. Donc Radix devra se retrouver devant le grand jury, Cour fédérale de Brooklyn. 2014, le procès s'ouvre. Dans les documents judiciaires, le gouvernement et la défense ont débattu pour savoir si les enregistrements sont des preuves de crimes réels commis par l'un des Bloods les plus haut placés de la ville ou sont protégés par la Constitution et inadmissibles. En 2001, Heron a été accusé d'une fusillade mortelle. Il a été acquitté du meurtre mais reconnu coupable de possession de drogue et envoyé en prison jusqu'en 2007, date à laquelle il est retourné dans son quartier, a récupéré son territoire et a recommencé à tuer ses rivaux selon le procureur. L'un des meurtres était la vengeance pour la fusillade en 2009 de l'un des principaux lieutenants de Heron, surnommé Moose, ont indiqué les autorités. Heron a poursuivi le tireur dans la cour d'un project, donc dans la cour d'un de ses quartiers, et lui a tiré plusieurs balles. Incroyable. Une vidéo d'une série de style documentaire intitulée Radix TV montre un des gars blessés se rétablissant dans un lit d'hôpital et parlant à Heron du sort de l'homme qui lui a tiré dessus.
on entend Aaron dire « À bientôt dans un cimetière près de chez toi, mec ». Suite à ça, la défense fera écouter les paroles de Radix dans son featuring avec Waka Flocka, Live by the Gun. Dans une vidéo montrée à la cour, on y voit aussi Aaron se vantant de porter un gilet pare-balles en disant « Je suis agrippé, je suis vêtu d'un gilet, je suis prêt pour la guerre, je suis sur tous les fronts ». Les deux parties attendent une décision quant à savoir si le gouvernement peut montrer aux jurés des parties de cet enregistrement et 12 autres recueils au cours de l'enquête sur une entreprise de trafic de stupéfiants. Parmi les paroles de Radix citées dans un document montré par la défense à la cour, donc on y voit Radix dans une vidéo en train de dire « Je ne travaille pas comme un esclave à aucun âge et c'est comme de nos jours. Si je ne suis pas payé, alors le marteau est armé et quelque chose est pulvérisé. » La cour fera entendre ces paroles. Quand un négro me voit, tu sais que je l'ai sur moi, soit le Desert Eagle ou le 50 ou le 40. Je suis armé, demande à Waka, demande à mon négro Uncle quand je tire avec l'AK. Le négro m'a tiré dessus 5 fois, 2 jours après, il est mort. Les négros shoot sur la 5, c'est commettre un suicide. Je suis Murderous Mad Dog, c'est l'acronyme. MMD, tu me mens, un négro leur tire dessus. Je suis le grand frère, fais pas comme si tu me connaissais, je fais mon propre boulot, mais les négros peuvent tuer pour moi. Je suis doudou sans Jamaïque, tu me sens, ensuite je le fais. Tout le pays tire car je suis le vrai Don Dada Bloka. Les avocats de Radix ont fait valoir que les vidéos sont des preuves d'art fictives, exprimant le point de vue de Aaron, 32 ans, sur les difficultés de la vie en centre-ville. Ils ont cité des études dans des revues universitaires qui ont conclu que les paroles de rap, lorsqu'elles sont autorisées comme preuve, sont souvent mal interprétées, point de porter préjudice au jury. Les avocats de Radix auront pour stratégie de dire que les vidéos montrées à la cour, les paroles de rap fait écouter à la cour et au jury, c'est fictif. Il ne raconte pas sa vraie vie, il raconte des histoires, ce n'est pas des faits réels. Il ne se vante pas, il raconte juste une histoire, il raconte l'histoire de son quartier, la pauvreté, etc., etc. Ah là là. Selon le New York Daily News, l'ancien chauffeur de Aaron Algenis Caraballo a déclaré que Jim Jones avait expulsé Aaron d'un studio après avoir fait éruption dans l'une de ses sessions. Jim Jones aurait crié « Prenez ce blood et mettez-le dehors ». Jim Jones serait lui-même membre des Bloods 9 Trey. Aaron se serait senti humilié et sortira du studio en cassant une porte vitrée. Aaron se serait senti humilié et sortira du studio en cassant une porte vitrée. Radix a ensuite retrouvé Jim Jones au célèbre strip club de striptease Suez Rendez-vous à Mount Vernon dans New York, plus tard dans la nuit, où lui et des hommes de main armés ont recherché le rappeur du tube We Fly, Nola, You Know Me, Bowling. We fly, Nola, you know this, Bowling. Ouais, ce son là. Ouais. Le DJ a crié, il y a Radix dans la maison, sur le système audio alertant Jim Jones de sa présence. C'était comme s'il avait vu un fantôme effrayé, a déclaré Caraballo au procureur. Tremaine Cakes Patterson, un tireur maintenant décédé pour Diggs, cherchait un signal oculaire de la part de Radix pour tirer sur Jim Jones. Mais Jones s'est esquivé dès que possible dans une Camaro orange. Jim Jones a eu la peur de sa vie. Il s'était pas rendu compte qu'il avait viré de sa session studio Radix. Au moment des faits, il savait pas qui était Radix. Ou je sais pas. Je sais pas s'il a pas reconnu ou s'il savait pas c'était qui. Mais en tout cas, pour prendre la fuite directe quand Radix arrive dans le même street club, c'est vraiment chaud. C'est pour vous dire la terreur qu'était Radix à New York. Appelé à la barre pour défendre son partenaire de musique et de quartier, Oncle Murda, ancien rappeur au sein de G-Unit, entre autres, endommagé au cerveau après avoir été victime d'une fusillade et une balle qui lui toucha la tête et Oncle Murda refusa de se la faire enlever. La balle au moment du tribunal était toujours dans sa tête, pour mettre le dernier clou dans le cercueil de Radix. En réponse à plusieurs témoins qui ont dit que Radix a marché autour des quartiers avec des hommes de main armés, Oncle Murda a témoigné et a dit, je cite, « C'est juste de dire que nous pourrions tous avoir des groupies masculines qui traînent. » En gros, il a confirmé sans avouer. Ouais, donc en gros, il a avoué sans avouer en fait. Oncle Murda a dit aussi que toute la frime de Radix était une façade, déclarant que Diggs devait emprunter la voiture de sa petite amie, qu'il obtenait des séances studio à bas prix tellement il n'avait pas d'argent. Donc selon Oncle Murda,
Tout ce que Radix expose ou raconte dans ses titres, c'est faux. Donc, il gratte des séances studio, sachant que c'est le chef d'une section Blood de New York. Il gratte la voiture de sa petite amie. Bizarre. Sa petite amie, ça veut dire qu'elle aurait plusieurs voitures de luxe. Bizarre. Bref, il n'aurait jamais dû témoigner pour Radix. En juin 2014, sentant le vent tourner, Radix dira, avant la délibération dans le tribunal, « Vous êtes assis ici à continuer à peindre cette image que je suis le diable incarné, le fléau de la justice. C'est de la merde. » Et furieux contre les procureurs avant d'être condamné avant la délibération, Radix dira, je cite, « Même le procureur le plus obscur aurait pu obtenir une condamnation dans cette atmosphère de culpabilité qu'ils ont construite. Ils ont fait tout sauf pointer une grosse flèche rouge de culpabilité sur cet écran de projection. » Donc en gros, avant la délibération du jury pour annoncer la sentence ou l'acquittement, Radix dira que c'est une machination, le système est contre lui, c'est à cause de son environnement, c'est faux, ce n'est qu'un rappeur, ce n'est pas un gangster, tout est faux, tout est faux, tout est faux. Il niera en bloc toute accusation. Le juge Nicole G. Garifus a condamné M. Heron à 12 peines à perpétuité plus 105 ans. Il a dit à M. Heron que son discours prouvait qu'il était intelligent et qu'il s'exprimait très bien et qu'il ne possédait aucune empathie pour ses victimes. Le juge dira « Vous avez montré une absence totale de remords pour votre conduite odieuse. Même aujourd'hui, dans cette salle d'audience, vous donnez des réponses qui montrent que vous n'avez aucune idée de la misère que vous avez infligée à d'autres personnes et vous reconstruisez à travers des pensées fantastiques ce qui s'est passé dans cette affaire. » Suite à ça, l'avocate de M. Heron, Kayleigh Sharkey, a demandé qu'il soit détenu dans un établissement où sa propre fille de 5 ans pourrait lui rendre visite. Le juge Garifus a demandé s'il existait un endroit où M. Zapata, c'est une des 3 victimes que M. Heron, donc Radix, a tué, pourrait recevoir la visite de sa famille. Plus d'une demi-douzaine de partisans de M. Heron, sûrement des gens de son gang ou de son quartier, se sont levés et ont crié au juge, incitant les agents du tribunal à les escorter. Donc Radix a écopé de 12 fois la peine à perpétuité. 12 fois perpétuité plus 105 ans de prison. C'est énorme. Et il ne sera pas détenu à New York ou une ville à côté. Il sera détenu à l'opposé du pays, dans le Colorado. Donc Radix a été reconnu coupable de quasi tous les chefs d'inculpation. Donc je le répète, à la tête d'un gang, racket, trafic de stupéfiants, responsable de 3 meurtres, commanditaire de meurtres, subordination de témoins, de possession d'armes, de vol qualifié et d'infractions liées à la drogue liées à la direction du gang. Chandel M. Walker, membre des Murderous Mad Dog Bloods de Brooklyn, a été condamné à 30 ans de prison pour trafic de stupéfiants et son rôle d'exécuteur du chef du gang Bloods de Ronald Radix Heron. Le gangster de 31 ans avait plaidé coupable en vertu d'un accord de plaidoyer le 6 octobre 2011 pour complot en vue de distribuer des stupéfiants. Le directeur adjoint en charge du FBI a déclaré « Cette affaire prouve jusqu'où les membres de gang feront pour protéger les leurs ». William F. Sweeney a dit aussi « Le sujet passera la majeure partie de sa vie en prison fédérale tout simplement parce qu'il se sentait allégeance à un gang meurtrier et criminel. » Donc vous l'aurez compris, c'est pour ça que Radix a pris 12 fois perpétuité et 105 ans en plus de prison. C'est terrible, une peine lourdissime. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, damn, ils l'ont tué. En plus, ils l'ont envoyé dans le Colorado alors qu'il avait demandé à être proche de ses proches. Terrible, terrible. Et son associé M. Lui, il a pris 30 ans parce qu'il n'a pas voulu snitch. Il n'a pas voulu balancer. Il est resté fidèle au code du gang, au code de rue. Je ne balance pas. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Vous aurez balancé? Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous aurez fait à sa place. J'espère que cette folle story vous aura plu. C'était la vie de Radix, le gangster rappeur, chef de gang d'une partie Bloods de Brooklyn à New York, qui a pris 12 fois la perpétuité et 105 ans de prison. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore d'autres folies stories de dingue à vous raconter. On est ensemble, ça bouge pas.
Bang. That's how we do it, man. In that fantasy world where niggas ain't hating on you. You gotta be great or you need a hater. What the fuck is you complaining about? What the fuck do you think I hate it? Oh, man. The fucking Hey, you don't see that I'm famous? Who got me fucked up? Think I'm worried about haters? Who got me fucked up? You don't think I get money? You got me fucked up. Don't get me fucked up, homie, I'll get you fucked up. You don't see that I'm famous? Who got me fucked up? Think I'm worried about haters? Who got me fucked up? You don't think I get I'm a 93 gangster, bloodstone villain. Sex, money, and murder when the gangsters do the killing. I'm a mad dog with an 8 or a tray. I might cause a Valentine massacre today. We all in together now, nigga getting cheddar now. I could buy 5,000 bloods up a Reddit now. I'm the big homie when you talking about New York. I ain't got a 212, you know that the gun talk. Niggas know that boy Rod Diggs is a monster. Live by the gun, die by the gun, sponsor. Hollis no compassion when I'm gripping on the Magnum. It's nothing I clap them, clip them and body bag them. IV attach them, it's nothing I attack them. Broad day, Hennet Boulevard, I grab them. They don't really want it, they know what niggas get so. Everywhere I go, I let a fucking clip go. Y'all niggas telling y'all got swag. Y'all no fucking swag, nigga. Niggas ain't got no pride. Niggas ain't got no self-respect and dignity. How you got swag, nigga? You fags, skinny jeans. Nigga. Fuck out of here, nigga. That shit was never acceptable in my hood or my household, nigga. Ain't never been the trend, nigga. Skinny jeans, nigga. Homo shit. Tight niggas. Shit all pressed on your thighs, nigga. Them girl pants, nigga. Nigga, them female pants, nigga. Only motherfuckers I see struggling to get in their motherfucking pants in the morning is my motherfucking bitches, nigga. Fuck out of here. Doing the bitch wiggle. That's that. Oof. Yo, come on, imagine grown niggas wiggling. Grown ass man, you wiggling and getting a pair of fucking jeans. Faggot motherfucker. Nigga wiggling on the bag. Yeah, come on. Yeah, you know how you bust a bitch ass with tight pair of pants on, she put the shit back on, she wiggling to get the motherfuckers, you feel me? That's big grown ass nigga wiggling his thighs in tight ass pants. Now while they talk about fiction, I'ma spit real rap. Irrefutable, try to dispute my facts. My mom's got cancer and my pop smoke crack. So imagine a demented mind spawned out of that. Born out of that, I was forced for the decision. Either I'm gon' starve or risk going to prison. But I was going to November, early September. 9-6 handcuffed on the court bench. Nigga, I'm sick, only 14 years. But that's the last time I let a nigga see tears. Nobody gave me nothing, no father figure. Raised by my older cousins, helped me serve niggas. They helped me burn niggas. They gave me the hammers that contributed to the death toll and the bammers. Downtown Brooklyn, I'ma stop with all that. Too much information to make me my own rap. But I'm talking about facts, they lying in their raps. The reason they ain't buying and it's dying cause of that. These niggas is trying and I ain't trying to go back. Locked in a cage with the roaches and the rats. Security is max and majority is black. So is the president, but niggas is still trapped. We were born in sin, we die in sin. Lord have mercy.